Notre camarade du jour pouvait être anonyme jusqu'à la semaine dernière. Aujourd'hui, il est quelqu'un de public, je dirais ça comme ça, et ça va l'être de plus en plus. À vous de deviner qui il est. Je ne vais ni donner son prénom, ni donner son nom. Je dis juste bonjour, camarade. Bonjour. Et bienvenue sur Europe 1 dans la Cour des Grands. Mais merci beaucoup. Alors, Bonjour. il va falloir que les chroniqueurs devinent qui est au bout du fil. Déjà, il y a une bonne énergie dans la voix. Ah ouais. Il y a une belle énergie dans la voix, déjà. Ça, c'est vrai que. Comment on n'est pas. Et c'est pas gentil. Doc et Je suis ton Diffoul. fils. Pardon. J'ai pas entendu. Non, je suis ton fils, mais c'est pas grave. tout va bien. Moi, j'ai deviné, Ah non, il y a je un peu crois. de marge là Moi, quand même. j'aime Bon, beaucoup. Vous êtes un camarade. garçon. Oui. Oui, oui. Oh, dis donc, on a eu pif, hein. Pertinence. Ça s'appelle. Camarade, sur la présentation d'Alessandra, on a une petite idée, enfin moi j'ai une petite idée de qui vous êtes. Est-ce qu'on peut dire que vous nous avez tous fait rêver samedi soir? On peut dire. Vous êtes Guy Patrick Carlier Sébastien. là. Ah non. Guy Carlier là. Valérie Je Bègue l'ai là. aussi. Est-ce que- Jérémy là. Je pense là. Est-ce que vous êtes Agile de Vaudois? Oui. J'arrive là. Merci. Alors vous savez quoi? Pour nos auditeurs, je vais vous donner un petit indice. Hashtag LCDG. Qui est notre camarade du jour? Écoutez ça. Ça, c'est bien. Est-ce que ça vous conforte dans l'idée que vous avez, cher chroniqueur? Oui. Qui est au bout du fil avec nous? Vincent. C'est Vincent, effectivement. Mais quel Vincent? Eh bien, il s'appelle Vincent. Vincent Vinel. Vinel. Et Vincent Vinel, c'est... Eh oui, parce que tout le monde connaît votre prénom et maintenant on connaît votre nom, Vincent Vinel. Bienvenue dans la Cour des Grands. Vous nous avez fait chavirer le mon cœur Dieu. samedi soir sur TF1, Vincent. Époustouflant. Époustouflant. C'est gentil, Mais merci ça va beaucoup. au-delà de ça. Vincent, il faut que vous sachiez qu'il y a des moments, il y a des alchimies, enfin des émissions réussies où le plomb se transforme en or et où on est heureux d'être en vie. Je crois que c'est le mot que vous avez employé, Alessandra. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est un miracle et c'est très beau. Presque 7 millions de personnes devant leur télévision pour regarder The Voice ce samedi soir et vous êtes apparu à la lumière quelque part. Vincent, moi j'aimerais juste que vous nous donniez votre première réaction. Est-ce que vous vous attendiez à autant d'empathie et d'amour? Et alors pas du tout, et je suis vraiment le premier surpris en fait de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression un peu d'être sur une nouvelle planète. Mais c'est oui, voilà, il faut que je m'y habitue un peu. Mais ça change vraiment la vie quand même, mine de rien. Alors, Voilà. pour les auditeurs qui n'étaient pas devant leur téléviseur samedi soir, vous avez donc participé à ce télécrochet qu'on appelle The Voice et vous avez fait une prestation remarquable par Matt Pokora d'abord, ensuite par Mika et Florent Pagny. J'aimerais juste leur faire écouter ce que vous avez chanté un petit bout, Vincent, et on continue à discuter avec vous. Et vous avez dit un truc juste avant de passer sur la scène de The Voice, Vincent. Vous avez dit « Je vais montrer aux yeux du monde que les malvoyants, les aveugles peuvent avoir aussi la rage et la niaque. » Ben, c'est-à-dire qu'en fait, je pars du principe que le handicap, on peut le voir de deux façons. C'est-à-dire soit on va s'apitoyer sur son sort, soit on va y aller et on va montrer de quoi on est capable. Et je pense que voilà, moi j'ai choisi ce que je voulais faire. Ouais, c'est sûr même. Pourquoi avoir attendu la saison 6 de The Voice? Vous étiez où avant? Vous Bonne faisiez quoi? question. J'étais à Saint-Lazare avant. Oui, parce que oui, c'est ça, Vincent, il faut expliquer que vous jouiez du piano beaucoup dans les bars et surtout dans les gares. Dans les pianos c'est qu'on ça. trouve. Ouais. C'est ça. Le samedi 6 septembre sur la ligne 6. Hein. Ouais, Non, mais c'était pour vous une façon de vous exprimer aussi dans ces endroits-là, surtout depuis qu'ils ont fait. Ils ont mis les ces- pianos à disposition un peu dans les Exactement. gares et tout ça. Mais vraiment, je repose ma question. Mais pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de faire The Voice? Parce que ça fait la 6e saison quand même.
Ouais, je sais pas. Je pense que il faut être psychologiquement prêt aussi, je pense, artistiquement parlant. Et puis aussi, oui, la pression aussi, savoir est-ce que aussi la confiance en soi, etc. Et du coup, je sais que ça m'est vraiment tombé dessus par hasard. Les casteurs sont venus me chercher à Saint-Lazare, donc et par hasard encore une fois. Ouais. Les casteurs vous ont trouvé à Saint-Lazare, mais c'est étonnant qu'un producteur ne vous ait pas trouvé avant. Ben, en fait, il y a pas mal de personnes qui passent et qui vous proposent des choses et qui, au final, ne vous rappellent jamais, en fait. Donc, ça, c'est normal, c'est les producteurs, c'est des escrocs, c'est des voleurs. Ouais. Je sais de quoi je parle. J'arrive. Moi, je trouve que vous êtes un distributeur d'énergie positive et on en a tellement besoin en ce moment et vous jouez pas et ça, c'est génial. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Moi, je trouve que vous avez une chance, c'est que vous ne voyez pas les tenues de Florent Pagny. Sans déconner, on vous envie, mais de ouf. Vincent, Jérémy a de l'humour, mais vous nous avez montré aussi que vous aviez beaucoup d'humour samedi soir. Je sais pas, je me suis dit, voilà, on va être naturel, on va y aller comme on est à Saint-Lazare. En fait, voilà, j'ai ramené ma personnalité de Saint-Lazare sur The Voice. Et vous allez jusqu'où dans l'émission? Ah, il est bon, il tente. Évidemment, on ne peut pas le savoir puisqu'il va falloir regarder. Il va falloir attendre quelques semaines maintenant pour savoir où Vincent va aller dans l'aventure. Moi, j'ai une question. Vous avez déjà un album en préparation, Vincent Vinel? Je travaille sur beaucoup de compos. Après, pour l'instant, album non, pas spécialement. Mais oui, je travaille beaucoup sur mes trucs personnels. Ouais. Ouais. Vous êtes dans la team Mika. On sait qu'a priori, la nouvelle règle, c'est que les coachs peuvent se piquer les talents des uns des autres. Vous pourriez aller dans n'importe quel autre team, Vincent? Je sais pas. Ouais, j'ai chanté du Florent Pagny. J'hésitais pas mal en fait entre les deux. Et j'ai profité de la possibilité de chanter du Florent Pagny pour, dans ma tête, faire alors qu'est-ce que je fais. Donc, du coup, mais après c'est vraiment ce que Mika a dit qui a fait que vraiment, j'ai dit si ce gars m'a compris en 2 minutes 30, il sait comment me faire travailler. Et on a vu qu'il était vraiment, vraiment étonné dans le bon sens du terme. Il a dit pour finir. Pour finir, vous dites que vous travaillez sur des compositions, vous écrivez des textes aussi? Je commence à en écrire, mais je suis beaucoup plus sur la partie composition musicale. D'accord. Écoutez, si vous avez, je vous rappellerai, moi. Contrairement au producteur, je vous rappellerai. Avec plaisir. Guy va vous faire de magnifiques chansons, franchement, Je vais peut-être vous Vincent. rappeler aussi. Hein. Franchement, Vincent, on vous souhaite le meilleur dans cette aventure. Et quoi qu'il arrive, merci 1000 fois pour toutes ces bonnes ondes samedi soir pendant ce prime de The Voice qui, je le répète, a été suivi par plus de 6 080 000 téléspectateurs. Bravo. Énorme score, évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu. Ouais, Des avec bisous. grand plaisir. Et il y a Mika qui a dit un truc super élégant pour terminer, c'est qu'il a dit qu'il était ravi d'être dans votre équipe. Et Ah ça, ouais, j'ai c'est trouvé vrai ça que super c'est classe de sa Je part. sais pas encore contre qui je vais le mettre au battle. On vous embrasse, Vincent Vinel. Merci, vous étiez donc notre camarade du jour.